Bonjour à tous, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, on va revenir sur la déclaration du ministre de l'économie il y a quelques jours que je pense vous n'avez pas pu rater. Il parlait du coup des livrets d'épargne des Français, du livret A, etc. Et a dit qu'il allait mobiliser cette épargne privée pour financer l'effort de guerre pour la guerre en Ukraine. Et donc mécaniquement, ça a fait grand bruit. Donc est-ce que vraiment on peut aller prendre l'argent sur votre compte? Est-ce qu'on peut le bloquer? Quelles sont les solutions de l'État à ce niveau? On va faire un petit tour de ce qui est possible ou non et de ce qui serait ou pas une bonne nouvelle pour vous. Et on va voir si, s'il faut s'alarmer, si c'est vraiment aussi grave que le laisse penser ma belle image qui vous a fait venir ici. Donc la déclaration, elle a eu lieu là, on va la relire ici ensemble. Nous allons mobiliser l'épargne privée. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, etc., ou les fonds qui sont sur l'ensemble des véhicules d'investissement gérés par les banques, par les assureurs, les gestionnaires d'actifs. Ça, c'est les assurances vie, votre PER, ce genre de choses. C'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permettra d'assurer la sécurité de notre pays. Donc, effectivement, au niveau de la déclaration, ça laisse pas trop de place au doute et ça peut faire assez peur puisqu'il parle de tous les supports d'épargne qui existent aujourd'hui. Et on comprend clairement qu'il souhaite mobiliser cette épargne. Le fait qu'il parle des Français et des Français, il n'y a pas trop de doute qu'il parle de nous et du fait qu'on mobilise cette épargne. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, concrètement, moi, je vous propose 5 points. Donc, on va imaginer qu'effectivement, le gouvernement français va au bout et souhaite débloquer de l'argent pour financer l'effort de guerre. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a 5 solutions à mon sens. Donc la première, qui est assez simple, ce serait une hausse d'impôts. Donc ça peut, on a déjà vu ça, c'est soit créer des impôts spécifiques dont les revenus de cet impôt sont alloués à cet objectif. Donc ça peut être première possibilité serait tout simplement la création d'un nouvel impôt. Que ce soit après un impôt sur les revenus, un impôt pour certaines catégories de la population, etc. Donc ça, c'est la première grosse solution qui apparemment n'est pas envisagée ici, même si je crois que ça a été quand même proposé par certains élus. Mais en tout cas, a priori, l'idée première, ce serait pas de financer ça par une hausse de l'impôt. En tout cas, ce serait une première solution qui est un peu indépendante de ce qui est raconté ici. Les autres solutions, et là on va se rapprocher de ça, donc pour moi il ne faut pas s'alarmer puisque ça je le garde pour la fin, l'histoire de est-ce qu'on peut vraiment ponctionner votre épargne, on se garde ça pour la fin, le meilleur pour la fin. Mais avant ça, il a reformulé derrière, il a refait, forcément ça a fait bondir tout le monde là, et je vous mets quelques articles où il revient un peu sur ça et explique que l'idée c'est pas non plus d'aller piocher dans les livrets en disant que c'est pas possible. On verra que peut-être c'est quand même le cas. Donc les autres solutions. Deuxième solution, ce serait de créer ce qu'on appelle une obligation d'État. Donc l'obligation d'État, c'est quoi? C'est vous, en tant que particulier, vous pouvez acheter une obligation. Donc c'est qu'en fait, vous allez prêter votre argent à l'État. Donc une obligation d'État, il y en a sur plusieurs années, par exemple sur 10 ans. J'en ai acheté une sur 10 ans, c'est-à-dire je vais payer 100 € et on va me donner une obligation d'État sur 10 ans. C'est-à-dire que mes 100 €, je les donne à l'État français et il va me les rendre que dans 10 ans. Donc je vais prêter de l'argent pendant 10 ans. Je fais l'inverse. D'habitude, c'est la banque qui nous prête. Là, c'est inverse, c'est moi qui prête à l'État français. C'est une obligation d'État. Et donc, je prête pas gratuitement. Si je prête 100 € à l'État pendant 10 ans, en contrepartie, chaque année, il va me verser un petit rendement. C'est ce qu'on appelle un coupon. Et donc aujourd'hui, par exemple, une obligation de l'État français, je crois qu'elles sont à 3,5 sur 10 ans, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc si je prête 100, et chaque année, il va me donner 3,5%, donc 3,50 €. Et 10 ans après, il est censé me rendre mes 100 €. Donc la deuxième solution, ce serait d'émettre des obligations d'État spécifiques pour financer cet effort de guerre avec forcément un taux un peu plus attractif. Et ça, c'est une forme de mobilisation de l'épargne des Français, puisque les Français pourront le faire, mais du coup de manière volontaire. Le risque ici étant que l'État fasse faillite et ne vous rende pas votre argent au bout de 10 ans. Donc je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un risque qui est relativement faible. Et donc peut-être qu'on verrait apparaître une obligation d'État sur 10 ans.
À noter que les coupons, ce que vous recevez chaque année, est imposé soit à la flat tax, soit dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Je vous mets en lien cet article qui explique tout ça. Là, vous avez un petit tableau avec selon votre tranche d'impôt ce qui est mieux. Mais attention, ce choix vaut aussi pour tout, les dividendes sur lesquels il y a un abattement, etc. Donc c'est un choix difficile à faire. Mais en tout cas, si on a une obligation d'État pour financer cet effort de guerre avec un taux attractif, et ben du coup, ce sera plutôt une bonne nouvelle. On pourra aller là-dessus. Troisième solution qui serait possible, c'est d'avoir un livret d'épargne spécifique. Ça, on n'y croit pas trop, puisque si vous avez retenu ce que j'ai dit au début, il a dit que c'était pas une piste. C'est quoi un livret d'épargne spécifique? Et ben aujourd'hui, par exemple, vous avez le livret A, que vous connaissez sûrement. Si vous placez de l'argent sur le livret A, vous avez un rendement chaque année, qui lui en plus est exonéré d'impôts. Donc il y a, je sais plus, 2 et quelques pourcents en ce moment-là. Peut-être 2,40, 2,50, je sais plus. Encore une vidéo qui n'est pas bien préparée, ça. Bref, c'est pareil. Si je place mes 1000 euros sur mon livret A et que j'ai 2,4% chaque année, bah, chaque année, je récupère mes 24 euros, etc. Donc, à la différence des obligations, le livret A, on préfère, puisque l'argent, à tout moment, on peut le récupérer. C'est-à-dire que si j'achète 100 euros d'obligations, mes 100 euros, je les récupère qu'au bout de 10 ans. Là, sur le livret, les 100 euros sont disponibles et je peux les retirer. Donc, un livret spécifique pour financer l'effort de guerre serait aussi une bonne nouvelle, puisqu'on aurait un nouveau support d'investissement sur lequel on pourrait placer son argent. Et comment ça marche? Il faut savoir que l'argent qui est sur votre livret A, si vous avez 10 000 euros sur votre livret A, en fait, il n'est pas là, il est utilisé, cet argent. C'est pas ça dort pas dans les caves. Aujourd'hui, il est utilisé et le but du livret A, c'est que par exemple, c'est utilisé pour la création de logements sociaux, le financement de logements sociaux, ce genre de choses. Et donc, on pourrait imaginer un nouveau livret où on dirait que voilà, tout l'argent placé sur ce livret servirait à financer l'effort de guerre avec un taux spécifique, de rendement spécifique. Donc ça, ce serait aussi une bonne nouvelle pour les particuliers, un nouveau support d'investissement, surtout si le taux est attractif. Mais a priori, de ce qu'il a dit dans sa déclaration là, c'est pas son objectif privé. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, etc. Mais bon, là encore, c'est une autre forme de mobilisation de l'épargne privée et on voit bien que c'est pas du ponctionnement ici, quoi. C'est récolter de l'épargne et l'utiliser pendant que les gens n'en ont pas besoin. Une quatrième piste, hausse d'impôt, obligation d'État, livret d'épargne. La quatrième piste, qu'est-ce que j'ai mis? Là, ce serait déjà un peu plus coton. Ce serait d'utiliser des supports qui existent déjà. Donc, je vais reprendre l'exemple du livret A. Et de changer l'allocation des fonds. De dire, par exemple, du jour au lendemain, bon, à partir de maintenant, l'argent qui est sur le livret A, on va arrêter de dire que c'est pour les logements sociaux. On va en utiliser une partie pour financer l'effort de guerre. Et ça, du coup, c'est une manière aussi différente où on ne touche pas à notre épargne non plus. Enfin, on ne ponctionne pas dessus. On change l'allocation de l'utilisation des fonds sur certains livrets. Donc, mécaniquement, ça ouvrirait, je pense, c'est un avis très personnel, mais plus de place à la polémique. Est-ce que des gens placent sur le livret A aussi par conviction parce que c'est utilisé pour les logements sociaux? Je ne sais pas, mais du coup, tous ces gens-là seraient très embêtés. Est-ce qu'ils iraient retirer pour autant? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une quatrième solution. Quand on dit mobiliser l'épargne privée, ça peut être ça. Ça peut être changer l'affectation de ce qui existe aujourd'hui pour le mettre dans d'autres secteurs. Et donc là, voilà une quatrième option sans qu'on arrive dans le drama. Et la cinquième option, effectivement, ce serait le drama. C'est ça qui fait bondir tout le monde. Ce serait ce qu'il y a dans plusieurs articles ou dans plusieurs vidéos. C'est la panique. Est-ce qu'il pourrait venir carrément piocher dans les livrets A, piocher dans votre assurance vie, piocher dans votre PER? J'en ai d'autres. On peut imaginer des choses. Parce qu'effectivement, quand on regarde les textes et autres, piocher aujourd'hui dans l'épargne, ça paraît compliqué. Et il le dit très bien il a réagi du coup en désamorçant, voilà, les Français feront ce qu'ils voudront de leur épargne, gna gna gna, on n'a pas le droit du coup, voilà. La seule possibilité de prélever une partie des revenus, ce serait de passer, prélever l'impôt avec l'accord du Parlement sans que ce soit confiscatoire, etc. Donc c'est tout à fait vrai. Mais en réalité, si je veux aller dans le dramatique, on peut effectivement imaginer plein de choses qui arriveraient, je pense, à être tout à fait légales.
Ça pourrait être blocage de fonds sur les produits financiers. Voilà, déjà, bloquer tous les fonds qui sont empêcher les retraits, quoi, tout simplement. Faire passer quelque chose qui vous empêcherait de retirer plus que tant par an. Et donc, bah, en empêchant de retirer l'épargne, on peut l'utiliser après comme mon ensemble. Ça pourrait être un plafonnement des retraites, ça peut être un prélèvement forfait sur les dépôts bancaires. Dès que vous voulez placer de l'argent ou mettre de l'argent ici ou là, un prélèvement qui va à l'effort de guerre. Et ça pourrait être obligé, par exemple, la transformation d'une certaine épargne en obligation d'État. Ils font leur obligation d'État, personne n'en veut, et bah c'est pas grave, on transforme une partie de l'épargne en obligation. On vous l'a pas pris, on vous le rendra plus tard, on la bloque temporairement. Donc toutes ces choses-là, je pense que si on va dans le dramatique, on serait plutôt sur quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut arriver ou non? Là, bah, je suis pas Madame Irma, mais je pense qu'on en est encore loin. Mais voilà, si on va aller vers... Il va pas aller piocher dans votre livret A, mais effectivement, on peut imaginer tout un tas de scénarios un peu, voilà, un peu plus alambiqués, où là, ce serait du domaine du possible, hein. Je pense que tout ça, sans trop de problèmes, ça se met en place du jour au lendemain. Donc voilà, la vidéo, j'ai pas vraiment vocation à vous dire si c'est bien ou pas, mais voilà, c'était plus pour faire un point sur ce qui est possible ou non. Et donc je pense qu'on a quand même beaucoup de solutions avant d'en arriver aux solutions dramatiques. Et même si on passe les solutions dramatiques, on sera pas, j'ai eu plusieurs messages, on peut pas prélever, on sera pas dans le prélèvement comme ça, dans le blocage. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller un peu plus loin sur Google. Vous pouvez regarder ce que c'est que la loi Sapin, par exemple, la loi Sapin 2, qui concerne les assurances vie. Donc, on a une loi qui existe sur l'assurance vie où effectivement les établissements, en cas de drame, on va dire de crise financière ou autre, peuvent, par exemple, aujourd'hui empêcher le retrait sur les assurances vie. Ils peuvent bloquer l'argent sur les assurances vie pour dire si demain c'est la panique, tout le monde retire, et bah ils n'ont pas l'argent parce qu'ils l'utilisent aussi, quoi. Ils sont bloqués, peuvent mettre en place ce genre de blocage. Et donc on peut imaginer des choses un peu parallèles avec cette déclaration. Voilà, donc bon, on va s'arrêter là. 12 minutes, c'est très bien. Donc une vidéo qui digresse un peu. Aujourd'hui, on ne parle pas impôt. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse l'impôt à ce niveau-là. Et bah, sinon, je suis preneur de votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres idées, j'aime toujours les bonnes idées que je vois dans les commentaires sur la manière dont pourrait être financé cet effort de guerre. Donc là, au niveau des déclarations du ministre, on sait qu'il y aura une réunion le 20 et on en saura un peu plus le 20 sur ce qu'il entend par mobiliser l'épargne privée. Je pense que la piste du nouveau livret d'épargne, on peut oublier. Je pense que changer l'affectation du livret A, ça me paraît bien compliqué. Au niveau des choses dramatiques, blocage des fonds, transformation forcée en obligation d'État, tout ça, ça c'était plus pour être complet, mais je pense qu'on n'en est pas là aussi. Par contre, est-ce qu'on va avoir une nouvelle obligation d'État? Ça, ce serait peut-être une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on va avoir une hausse d'impôts un peu cachée? Là, je serais moins surpris tout d'un coup. Ça me serait plus dans mon domaine et ça m'étonnerait moins. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour des nouvelles régulières sur la fiscalité et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut tout le monde!